Je m'appelle Enzo Caputo. Je suis le fondateur de Caputo & Partners, un cabinet d'avocats boutique en Suisse. Depuis plus de 35 ans, j'ai conseillé certaines des familles les plus riches du monde, des entrepreneurs internationaux, des propriétaires de cliniques privées et des chirurgiens esthétiques dans des endroits comme Miami, Los Angeles et New York. Et au cours de la dernière décennie, j'ai remarqué un nouveau groupe rejoindre ce cercle exclusif, les athlètes professionnels, des joueurs de football européens, des stars de la NFL et de la NBA des États-Unis, voire des professionnels du baseball. Ce qui m'a choqué, c'est qu'en dépit de leur talent exceptionnel et de contrats énormes, beaucoup de ces athlètes avaient presque aucune protection financière. Je voyais toujours les mêmes schémas, de mauvais conseillers, des dépenses extravagantes, des divorces, des pièges fiscaux. C'est pourquoi j'ai décidé de parler publiquement. Parce que les chiffres sont brutaux, 60% des joueurs de la NBA sont en faillite 5 ans après leur retraite. Si vous ne mettez pas en place les bonnes structures, vos millions peuvent disparaître plus vite que vous ne l'avez jamais imaginé. Dans cette vidéo, je vous emmène dans les coulisses du piège financier du débutant, les erreurs qui détruisent des fortunes et les stratégies qui peuvent construire une forteresse autour de votre richesse. Le plus grand mythe auquel croient tous les débutants est celui-ci. Ces millions dureront éternellement. La réalité est brutale. La carrière moyenne dans la NFL ne dure que 3,2 ans. Dans la NBA, c'est environ 4,5 ans. En Major League Baseball, moins de 5 ans. C'est tout. C'est la courte période où les revenus atteignent leur pic. Et une fois qu'ils disparaissent, ils sont perdus. Lorsque le projecteur s'éteint, que les contrats se terminent et que les blessures raccourcissent les carrières, l'argent cesse de couler. Mais les dépenses, elles, ne s'arrêtent pas. La plupart des athlètes ne prévoient jamais leur vie après le sport. Ils ne voient que le solde d'aujourd'hui, pas les obligations de demain. L'ancien star de la NBA, Rod Strickland, l'a expliqué un jour parfaitement. En tant que rookie, tu veux simplement t'intégrer. Tu dépenses au-delà de tes moyens juste pour être accepté par les vétérans. Cette initiation non dite est le début du piège. Voitures de luxe, montres en diamant, nuits de champagne, jets privés. Et bien sûr, l'entourage. Amis, cousins, connaissances lointaines, parfois même des étrangers complets orbitent soudainement autour de l'athlète. Tout le monde veut sa part. Un joueur retraité l'a dit franchement, les gars font faillite parce qu'ils s'entourent de personnes qui les aident à faire faillite. Le rêve devient toxique et la pression pour dépenser ne s'arrête jamais. Une autre erreur fatale, faire confiance aux mauvaises personnes. De nombreux joueurs embauchent des amis ou des membres de leur famille comme managers. Ils croient que la loyauté est plus importante que l'expertise. Un débutant a laissé son père vérifier une transaction immobilière d'un ami d'un ami. Cela s'est transformé en une catastrophe financière. Une légende du hockey faisait totalement confiance à son agent et s'est retrouvé sans le sou, trahi lors d'un des plus grands scandales financiers du sport. Le monde du sport fonctionne avec passion. Mais le monde de la finance repose sur la connaissance, la discipline et le contrôle. La confiance sans vérification est mortelle. Quel est le risque financier le plus dangereux pour un athlète professionnel? Jerry Richardson, propriétaire des Carolina Panthers, a déjà été posé cette question. Sa réponse est venue immédiatement: divorce. Le règlement de divorce d'une superstar lui a coûté 168 millions de dollars. À l'époque, c'était le plus coûteux de l'histoire du sport. D'autres ont dû faire face à d'innombrables obligations de pension alimentaire. Un athlète avait 7 enfants avec 6 femmes différentes. Un autre avait 9 enfants avec 9 femmes différentes, devant 170 000 dollars chaque année. Et il a été envoyé en prison lorsqu'il n'a pas pu payer. Les manoirs, les voitures, les bijoux, ceux-là peuvent être vendus.
mais les obligations devant le tribunal familial ne disparaissent jamais. Puis vient l'homme des impôts. Aux États-Unis, les athlètes professionnels font face à ce qu'on appelle la taxe du sportif, jock tax. Chaque État où un match est joué exige une part du salaire de l'athlète. Imaginez déposer des déclarations de revenus dans plus d'une douzaine de juridictions chaque année. Et pour les joueurs internationaux, la double imposition est une menace constante. Jouer aux États-Unis, vivre à l'étranger, et soudain, deux gouvernements veulent le même argent. Sans une planification précise, les impôts rongent des millions, ou pire, créent une dette écrasante. Beaucoup d'athlètes professionnels n'ont jamais eu la chance de construire une base éducative solide. Ils étaient des stars sur le terrain, pas en classe. Et une fois les contrats signés, l'éducation est rapidement oubliée. Le résultat, pas de plan B après la retraite. Aucune compréhension des structures financières. Une confiance aveugle envers des conseillers non qualifiés. Un joueur l'a dit ainsi: « Quand ils commencent à parler de finances, ça nous sonne comme du japonais. » Si vous ne comprenez pas le flux de trésorerie, les gains en capital et l'effet de capitalisation, peu importe combien de millions vous gagnez, vous les perdrez. Mais toutes les histoires ne se terminent pas en ruine. Il y a des joueurs qui ont transformé leurs gains en empire. Une star du basketball a investi tôt dans une chaîne de restauration rapide, alors inconnue. Aujourd'hui, c'est une marque mondiale valant des milliards. Un autre footballeur a utilisé son éducation à l'Ivy League pour lancer une société d'investissement qui gère aujourd'hui plus de 2 milliards de dollars d'actifs. D'autres se sont diversifiés dans la concession automobile, la restauration, les ranchs, l'immobilier, voire la banque. Qu'ont en commun toutes ces histoires de succès? Ils ont construit des structures. Ils se sont diversifiés. Ils ont embauché des professionnels. Ils ont pensé comme des investisseurs, pas comme des stars. C'est là que la Suisse entre en jeu. Les athlètes professionnels n'ont pas seulement besoin d'un compte bancaire. Ils ont besoin d'une forteresse. Discrétion, confidentialité contre les tabloïds et les opportunistes. Structure, fiducie, société holding, fondation familiale. Protection, contre les divorces, les poursuites judiciaires, le chaos successoral. Diversification, éloigner des affaires risquées vers des actifs solides et sûrs en francs suisses. Une structure de gestion de patrimoine suisse transforme un revenu de carrière fragile en un capital durable à vie. Elle convertit la célébrité à court terme en liberté à long terme. C'est ainsi que vous évitez de devenir une statistique. Le débutant qui achète sa première Ferrari en espèces et nomme son cousin comme conseiller financier est déjà à mi-chemin de la faillite. L'athlète qui construit des structures, s'entoure de professionnels et planifie sa vie après le sport est sur la voie de la véritable richesse. Le choix est simple, faillite ou liberté. Et c'est le piège financier du débutant. Il ne s'agit pas de combien vous gagnez, il s'agit de comment vous le protégez. Vos actifs méritent plus que de l'espoir. Ils méritent une forteresse,